Bonjour à tous. La pensée d'Albert Einstein, cet illustre physicien théoricien allemand, bien connu pour sa théorie de la relativité restreinte et générale, qui a révolutionné à son époque les idées scientifiques, a été orienté aussi vers des réflexions philosophiques. La pire des créations, celle des masses armées du régime militaire que je hais. Je méprise profondément celui qui peut, avec plaisir, marcher en rang et formation derrière une musique. Ce ne peut être que par erreur qu'il a reçu un cerveau. Une moelle épinière lui suffirait amplement. On devrait aussi rapidement que possible faire disparaître cette honte de la civilisation. L'héroïsme sur commandement, les voies de fait stupides, le fâcheux esprit de nationalisme, combien je hais tout cela! Combien la guerre me paraît ignoble et méprisable! La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. C'est le sentiment profond qui se trouve au berceau de l'art et de la science véritable. Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement, ni surprise est pour ainsi dire mort. Ses yeux sont éteints. Savoir qu'il existe quelque chose qui nous est impénétrable, connaître les manifestations de l'entendement le plus profond et de la beauté la plus éclatante, qui ne sont accessibles à notre raison que par leurs formes les plus primitives, cette connaissance et ce sentiment, voilà ce qui constitue la vraie dévotion. En ce sens, et seulement en ce sens, je compte parmi les hommes les plus profondément religieux. Je ne puis pas me faire l'illusion d'un Dieu qui récompense et qui punisse l'objet de sa création, qui surtout exerce sa volonté de la manière que nous l'exerçons sur nous-mêmes. Je ne veux pas et ne puis pas non plus me figurer un individu qui survive à sa mort corporelle, que des âmes faibles, par peur ou par égoïsme ridicule, se nourrissent de pareilles idées. Il me suffit d'éprouver le sentiment du mystère de l'éternité de la vie, d'avoir la conscience et le pressentiment de la construction admirable de tout ce qui est, de lutter activement pour saisir une parcelle, si minime soit-elle, de la raison qui se manifeste dans la nature. Quel est le sens de notre existence? Quel est le sens de l'existence de tous les êtres vivants en général? Savoir répondre à cette question, c'est avoir des sentiments religieux. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. L'argent n'appelle que l'égoïsme et pousse toujours irrésistiblement à en faire mauvais usage. Peut-on se représenter Moïse, Jésus ou Gandhi armés de la bourse de Carnegie? L'individu, laissé seul depuis sa naissance, resterait dans ses pensées et ses sentiments. L'homme primitif semblable aux animaux, dans une mesure qu'il nous est difficile de nous représenter. Ce qu'est et ce que représente l'individu, il ne l'est pas tellement en tant que créature individuelle, mais en tant que membre d'une grande société humaine
qui conduit son être matériel et moral depuis la naissance jusqu'à la mort. La valeur d'un homme pour sa communauté dépend avant tout de la mesure dans laquelle ses sentiments, ses pensées, ses actes sont appliqués au développement de l'existence des autres hommes. Que chacun juge d'après son opinion personnelle en se basant sur ses propres lectures et non pas d'après ce que lui disent les autres. La religiosité cosmique, fort rare dans sa pure expression, est fort difficile à saisir nettement par celui qui n'en sent rien, car aucune idée d'un Dieu analogue à l'homme n'y correspond. Dès les premiers échelons du développement de la religion, par exemple dans maints psaumes de David, ainsi que chez quelques prophètes, on trouve déjà des approches vers la religiosité cosmique. Mais les éléments de cette religiosité sont plus forts dans le bouddhisme, comme nous l'ont appris en particulier les écrits admirables de Schopenhauer. Les génies religieux de tous les temps ont été marqués de cette religiosité cosmique qui ne connaît ni dogme ni Dieu, qui serait conçu à l'image de l'homme. Il ne peut donc y avoir aucune église dont l'enseignement fondamental serait basé sur la religiosité cosmique. Il arrive, par exemple, que c'est précisément parmi les hérétiques de tous les temps que nous trouvons des hommes qui ont été imbus de cette religiosité supérieure et ont été considérés par leurs contemporains le plus souvent comme des athées, mais souvent aussi comme des saints. Considérés à ce point de vue, se trouvent placés les uns à côté des autres des hommes comme Démocrite, François d'Assise et Spinoza. Comment la religiosité cosmique peut-elle se communiquer d'homme à homme puisqu'elle ne conduit à aucune idée formelle de Dieu ni à aucune théorie? Il me semble que c'est précisément la fonction capitale de l'art et de la science d'éveiller et de maintenir vivant ce sentiment parmi ceux qui sont susceptibles de le recueillir. Nous parvenons ainsi à une conception de la relation entre la science et la religion fort différente de la conception habituelle. L'homme qui est pénétré des lois causales régissant tous les événements ne peut pas du tout admettre l'idée d'un être intervenant dans la marche des événements du monde, à condition qu'il prenne au sérieux l'hypothèse de la causalité. La religion terreur, pas plus que la religion sociale ou morale, n'a chez lui aucune place. La conduite éthique de l'homme doit se baser effectivement sur la compassion, l'éducation et les liens sociaux sans avoir besoin d'autres principes religieux. Les hommes seraient à plaindre s'ils devaient être tenus par la crainte du châtiment et l'espoir d'une récompense après la mort. Je prétends que la religiosité cosmique est le ressort le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. Pour l'homme simple, Dieu est un être dont il espère la sollicitude, dont il redoute le châtiment, un être avec lequel il entretient, dans une certaine mesure, des relations impersonnelles, si respectueuses qu'elles soient. C'est un sentiment sublimé de même nature que les rapports de fils à père. Au contraire, le savant est pénétré du sentiment de la causalité
de tout ce qui arrive. Pour lui, l'avenir ne comporte pas moins de détermination et d'obligation que le passé. La morale n'a rien de divin, c'est une question purement humaine. Sa religiosité réside dans l'admiration extasiée de l'harmonie des lois de la nature. Il s'y révèle une raison si supérieure que tout le sens mis par les humains dans leurs pensées n'est vis-à-vis d'elle qu'un reflet absolument nul. Indubitablement, ce sentiment est proche parent de celui qu'ont éprouvé les esprits créateurs religieux de tous les temps. C'est en fait un véritable miracle que les méthodes modernes d'enseignement ne soient pas encore parvenues à étouffer complètement la sainte curiosité pour la recherche, car celle-ci est une plante extrêmement fragile qui, si elle a besoin d'encouragement, réclame surtout de la liberté, faute de quoi elle dépérit immanquablement. C'est une grave erreur de croire que la joie de l'observation et de la recherche peut croître sous l'effet de la contrainte ou du sens du devoir. L'homme cherche, d'une manière qui lui soit adéquate, à se façonner une image du monde claire et simple et à triompher ainsi du monde de l'existence en s'efforçant de le remplacer dans une certaine mesure par cette image. C'est ainsi qu'agissent chacun à sa manière le peintre, le poète, le philosophe spéculatif, le naturaliste. De cette image et de sa conformation, il fait le centre de gravité de sa vie sentimentale en vue d'y chercher le calme et la solidité qui lui échappent dans le cercle trop étroit de son existence personnelle et tourbillonnante. La recherche scientifique peut diminuer la superstition en encourageant le raisonnement et l'exploration causale. Il est certain qu'à la base de tout travail scientifique un peu plus délicat, on trouve une conviction analogue au sentiment religieux que le monde est fondé sur la raison et peut être compris. Cette conviction, liée à un sentiment profond d'une raison supérieure qui se manifeste dans le monde de l'expérience, constitue pour moi l'idée de Dieu. En langage courant, on peut donc l'appeler panthéiste. La foi en un monde extérieur indépendant du sujet qui le perçoit se trouve à la base de toute science de la nature. Comme cependant les perceptions des sens ne donnent que des renseignements indirects sur ce monde extérieur, sur ce réel physique, ce dernier ne peut être saisi par nous que par voie spéculative. Il résulte de là que nos conceptions du réel physique ne peuvent jamais être définitives. Si nous voulons être d'accord d'une manière logique aussi parfaite que possible avec les faits perceptibles, nous devons toujours être prêts à modifier ces conceptions, autrement dit, le fondement axiomatique de la physique. Mais alors, si l'expérience est l'alpha et l'oméga de tout notre savoir touchant la réalité, quel est donc le rôle de la raison dans la science ? Un système complet de physique théorique se compose d'idées, de lois fondamentales qui doivent être appliquées à ces idées et de propositions conséquentes qui en découlent par déduction logique.
ce sont ces propositions qui doivent correspondre à nos expériences individuelles. Leur déduction logique occupe nécessairement, dans un ouvrage de théorie, presque toutes les pages. Les idées et les principes fondamentaux que l'on ne peut pas logiquement réduire davantage constituent la partie inévitable, rationnellement insaisissable de la théorie. L'objet capital de toute théorie est de rendre ces irréductibles éléments fondamentaux aussi simples et aussi peu nombreux que possible, sans être obligé de renoncer à la représentation adéquate de n'importe quelle matière d'expérience. C'est dans la mathématique que se trouve le principe véritablement créateur. À un certain point de vue, je tiens aussi pour vrai que la pensée pure est capable de saisir la réalité comme les anciens y ont songé. C'est sur la limitation des natures de champs simples existant mathématiquement et des équations simples qui sont possibles entre eux que le théoricien fonde l'espoir de saisir le réel dans toute sa profondeur. Et pour terminer cette vidéo sur Albert Einstein, voilà une merveilleuse lettre qu'Albert Einstein a écrite à sa fille Liserl. Lorsque j'ai proposé la théorie de la relativité, très peu m'ont compris, et ce que je vais te révéler maintenant à transmettre à l'humanité va choquer l'incompréhension et les préjugés du monde. Malgré cela, je vous demande d'attendre le temps nécessaire avant de publier jusqu'à ce que la société ait avancé assez pour tenir compte de ce que j'explique ci-dessous. Il y a une force extrêmement puissante pour qui, jusqu'à présent, la science n'a pas trouvé une explication officielle. C'est une force qui comprend et régit toutes les autres et est même derrière tout phénomène qu'elle opère dans l'univers et qui a été identifié par nos soins. Cette force universelle est l'amour. Lorsque les scientifiques étaient à la recherche d'une théorie unifiée de l'univers, ils ont oublié la plus invisible et la plus puissante des forces. L'amour est lumière, parce qu'il éclaire celui qui s'y donne et la reçoit. L'amour est gravité, car elle rend certaines personnes attirées par l'autre. L'amour est la puissance, car elle démultiplie la meilleure chose que nous ayons et permet que l'humanité ne s'éteigne pas dans son égoïsme aveugle. L'amour révèle et se révèle. Par l'amour meurt et vit. L'amour est Dieu et Dieu est amour. Cette force explique tout et donne son sens premier à la vie. Il s'agit de la variable que nous avons ignorée pendant trop longtemps, peut-être parce que l'amour nous fait peur, puisque c'est la seule énergie de l'univers que l'homme n'a pas appris à gérer à sa guise. Pour donner une visibilité à l'amour, j'ai fait une simple substitution dans mon équation célèbre. Si, au lieu de E égale mc2, nous acceptons qu'il peut être obtenu par l'énergie le pouvoir de guérir le monde à travers l'amour
multiplié par la vitesse de la lumière au carré, nous arrivons à la conclusion que l'amour est la force la plus puissante qui existe, car il n'a pas de limite. L'amour est la seule et la dernière réponse. Après l'échec de l'humanité dans l'utilisation et le contrôle des autres forces de l'univers qui se sont retournées contre nous, il est urgent que nous nous nourrissions d'un autre type d'énergie. Si nous voulons que notre espèce survive, si nous voulons trouver un sens à la vie, si nous voulons sauver le monde et chaque être sensible dans la vie, l'amour est la seule et dernière réponse. Peut-être nous ne sommes pas encore prêts à fabriquer une bombe d'amour, un appareil assez puissant pour détruire toute la haine, l'égoïsme et la cupidité qui affligent la planète. Cependant, chaque individu porte à l'intérieur un petit mais puissant générateur d'amour dont l'énergie est en attente d'être libérée. L'amour est la quintessence de la vie. Lorsque nous apprenons à donner et à recevoir cette énergie universelle, chère Liserle, nous pouvons vérifier la puissance de cette formule. Car l'amour est toujours vainqueur, il transcende tout et peut tout faire parce que l'amour est la quintessence de la vie. Je regrette vivement de ne pas pouvoir exprimer ce qui, dans mon cœur, a palpité silencieusement pour vous toute ma vie. Il est peut-être trop tard pour demander pardon, mais comme le temps est relatif, j'ai besoin de vous dire « Je t'aime et merci à vous ». Je suis arrivé à la dernière réponse. Sur ma chaîne, en cliquant sur mes livres, à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement, de réflexion scientifique, philosophique et spirituelle. Vous pouvez aller aussi sur « À propos » et tout en bas, cliquez sur mes livres. Et je reste très fidèle à mes 3 S. S pour science, S pour sagesse et S pour spiritualité. Je vous remercie de votre attention.